Avez-vous déjà eu un billet de 100 $ en main en vous demandant « Est-ce un faux ?» Pas n'importe quel faux, mais un faux si parfait qu'il trompe même les banques. Laissez-moi vous raconter l'une des histoires les plus folles de l'histoire financière. Imaginez la scène. Nous sommes en 1989, à Manille. Un homme calme et bien habillé dépose une pile de billets de 100 $ dans une banque. Ils ont l'air du vrai, le toucher du vrai, même l'odeur du vrai. Mais un caissier perspicace repère quelque chose d'anormal. Les numéros de série sont trop parfaits. Méfiant, il appelle son superviseur, et l'homme, ni une, ni deux, s'enfuit, disparu, avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Ces billets, ils deviennent une affaire pour les services secrets américains. Test, lumière UV, test, microscope, test, analyse chimique. Rien ne permet de démasquer ces contrefaçons. Le papier est parfait, l'impression est impeccable. Les fibres de sécurité, l'encre, la micro-impression, presque identiques au vrai. C'est un mystère mondial. Apparition, casino de Hong Kong. Apparition, marché noir de Russie. Apparition, valise diplomatique. Le point commun, la précision. Chaque billet porte les mêmes défauts microscopiques, comme une carte de visite secrète. Finalement, tous les signes pointent vers la chambre 39. Un bureau obscur au sein de l'élite nord-coréenne. Ce n'est pas un simple réseau, c'est une opération gouvernementale. Pourquoi ? Parce que la Corée du Nord a besoin de dollars. Leur propre monnaie ne vaut rien à l'étranger. Les dollars américains, c'est le pouvoir. L'ampleur est ahurissante. Ils se procurant le papier exact en coton-lin, introduisent clandestinement des presses industrielles, suivent le rythme de chaque nouvelle fonctionnalité de sécurité. Quand les États-Unis ripostent avec des billets redessinés et des sanctions financières, la Corée du Nord s'adapte, parfois plus vite que quiconque ne s'y attend. Alors la prochaine fois que vous sentirez ce billet de 100 $ tout neuf, souvenez-vous, quelque part dans l'ombre, une guerre secrète pour l'argent est toujours en cours. Et la bataille, elle est loin d'être terminée.